Et bonjour à tous, moi, c'est Foxy. Ouais, désolée, aujourd'hui je porte mes lunettes, du coup vous allez voir le reflet de la green light dedans, donc je vais tout faire pour que vous ne les voyez pas trop. Mais j'ai absolument besoin de les porter, ça fait 3 jours que je me fais une migraine, mes potes. Vraiment, la vie, elle ne m'épargne pas en ce moment. C'est fou. J'ai mal, mais j'ai mal. Ah, combien coûte d'emmener ses chats ou son chat à l'étranger, plus particulièrement en Corée? Ça coûte un bras. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Oh, ça va, chacun son humour. Plus sérieusement, combien coûte d'emmener son ou ses chats en Corée du Sud? Eh bien, effectivement, ça coûte un petit billet. Je vais tout vous détailler dans cette vidéo sur ce que j'ai payé et ce à quoi il faut à peu près vous attendre. Je vous ai déjà présenté dans une vidéo que je vais vous mettre d'ailleurs ici, le timing à peu près sur lequel il faut vous positionner pour commencer toutes les démarches pour pouvoir emmener votre chat ou vos chats avec vous en Corée. Du coup, la première chose à prendre en compte, c'est si votre animal est identifié ou non. Si ce n'est pas le cas, il faudra donc passer par cette première étape, l'identification électronique par puce. Du coup, il faut à peu près vous positionner sur 70 € en fonction des vétérinaires. C'est généralement la norme, c'est entre 60 et 70 €. Mais positionnez-vous sur 70 € sur la fourchette haute, comme ça vous n'aurez pas de mauvaise surprise. La deuxième chose à faire, qui peut être du coup aussi la première, en fonction de l'identification ou non, c'est le passeport international. Je vous recommande de le faire en même temps que l'identification et en même temps du coup que le vaccin contre la rage. Le passeport international est obligatoire pour toute sortie du pays. Il coûte du coup environ une quinzaine d'euros. Hop, du coup, je vous sors l'un des passeports. Ah, ça ressemble à ça, un passeport. Voilà, vous avez tout comme nous, hein, c'est un carnet de santé, hein, tout simplement. Ce sera peut-être inversé, hein, la caméra, mille excuses. Bon, vous y retrouvez un peu de tout, hein, les vaccins, l'identification de votre animal. Je suis pas youtubeuse beauté, ni youtubeuse administrative. Hein. Le tampon de la DDPP qui confirme la bonne santé de l'animal, etc., etc. Ce que je recommandais de faire en même temps, le vaccin contre la rage, qui lui coûte environ 50 €. Pour rappel, le vaccin contre la rage n'a pas de rappel à faire. C'est marrant, ça se... Comme je vous le conseillais, je pense que c'est vraiment important de vacciner typhus coryza aussi. Ce vaccin, lui, coûte 47 €. Là, vous aurez un rappel à faire 5 semaines plus tard, et il faudra repayer 47 € à nouveau. Suite au vaccin contre la rage, donc 1 mois plus tard exactement, vous aurez un prélèvement sanguin à faire qui va partir en centrifugeuse pour récolter le sérum pour envoi pour le titrage antirabique. Cette partie-là coûte très cher. Le prélèvement en lui-même ne coûte vraiment pas grand-chose, un peu moins de 10 €, moi j'ai payé 6 €. Le titrage antirabique, quant à lui, coûte exactement 99,18 €. À ça, il faut aussi rajouter du coup le prix de la consultation du vétérinaire de environ une vingtaine d'euros. Moi, j'ai payé 23 €. Donc, basez-vous sur à peu près 25 € parce que certains vétérinaires peuvent aussi faire payer la consultation très très cher. De mon côté, c'est moi qui ai dû envoyer les prélèvements. Donc, j'ai dû les envoyer par la poste. Je les ai envoyés en courrier suivi. Je les ai clairement pas envoyés par Chrono ni Colissimo parce qu'on était sur du 30 €. J'avais vraiment pas envie. À savoir du coup que par lettre suivie, ça arrive généralement sous 2 à 3 jours en fonction de où vous vous trouvez en France. Moi j'étais dans l'ouest de la France du côté d'Angers, le laboratoire étant au Mans, il recevait mes prélèvements au bout de 2 jours. Alors précision aussi, ce laboratoire pour le titrage antirabique ne fonctionne pas comme un laboratoire lambda. On vous demande de payer en ligne directement et de mettre la preuve de paiement dans votre courrier. À la différence des autres laboratoires qui pour tout prélèvement ou autre, humain comme animal, vous envoie la facture à payer a posteriori. Et enfin, au niveau démarche vétérinaire, la dernière démarche, le Graal pour pouvoir partir, certificat de bonne santé. Il y a une visite vétérinaire à effectuer le jour même ou quelques jours maximum avant la visite. Le conseil que j'ai eu de la personne de la DDPP directement est de faire la visite veto quasiment le jour même. Donc si vous avez un rendez-vous l'après-midi, faites la visite veto le matin. Cette visite veto avec certificat de bonne santé m'a coûté un peu moins de 44 €. Alors le certificat de bonne santé, ça ressemble à ça. Pourquoi j'ai pas préparé les documents avant? Du coup, le certificat de bonne santé, ça ressemble à peu près à ça. Oui,
j'ai ma main en plein milieu car je cache les informations que je ne peux pas vous montrer sur internet. Ça, c'est très important. Croyez-moi, si vous ne l'avez pas, votre animal va faire de la quarantaine, arriver à Incheon. Et vraiment, vous n'avez pas envie qu'il fasse de la quarantaine, croyez-moi. De tout ce que j'ai pu lire, c'est une catastrophe là-bas. Je pense pas qu'il y ait vraiment un aéroport où la quarantaine soit vraiment très agréable pour les animaux, mais en Asie, que ce soit Corée, Chine, Japon, ce que vous voulez. Et encore au Japon, je me suis pas trop intéressée, mais ouais, vaut mieux l'éviter. Ça, c'était pour la partie frais obligatoires. Pour la partie frais, non obligatoires. Je vous avais déjà expliqué que j'avais acheté des nouveaux sacs de transport parce que les miens étaient dans un état lamentable. Donc j'ai pris à peu près les mêmes, avec juste plus d'ouverture sur les côtés parce que oui, comme je vous l'avais expliqué, j'ai voyagé avec mes chats en cabine. À ce sujet, le coût d'un animal en cabine dépend des compagnies aériennes. Logique. J'ai voyagé avec Asiana Airlines qui, selon moi, est l'une des compagnies les plus chères pour aller en Corée du Sud. Je vous conseille vivement de ne faire que des voyages directs si vous partez avec des animaux, que ce soit en soute comme en cabine, et je dirais même plus en soute, faites du direct. Parce que la soute, qui fait confiance au voyage en soute pour les animaux? Ouais, personne. D'ailleurs, j'ai même vu qu'Air France, et d'ailleurs je pense que toutes les compagnies le font, fait signer des décharges de responsabilité en cas de décès, de perte de l'animal, etc. So, pour Asiana, j'ai payé beaucoup trop cher. J'ai payé $290 parce que du coup, il ne parle qu'en dollars et vous payez clairement juste avec le taux de conversion à l'instant T. J'étais à 269 € par chat. C'est très cher, à savoir que Air France et Korean Air sont à 200 € par chat. Pour la soute, Air France, Korean Air sont à 400 € par animal. Asiana, il me semble que c'est à peu près les mêmes tarifs. Voilà. Du coup, en fonction de l'option que vous aurez choisie pour voyager, cabine ou soute, vous devrez adapter votre cage de transport. Moi, j'ai pris un sac souple, car de toute manière, c'est la seule chose qui rentre sous les sièges. Et puis, avec les miens, j'avais la possibilité d'ouvrir un peu plus pour que mes chats puissent s'allonger entièrement dans le sac et pas juste rester, vous savez, recroquevillés comme ça. Et j'imite super bien les chats. Mes sacs de transport m'ont coûté 36 € l'unité. Je vais vous mettre tous les liens des articles dans l'article WordPress que je vais poster juste après avoir posté cette vidéo. Dans le cadre du voyage en soute, vous devrez donc investir dans une cage de transport norme IATA, pour les normes voyage avion. Et c'est particulier. Sur internet, si on suit un peu tout, on voit qu'il y a des cages qui peuvent aller de à peu près 35 € jusqu'à des centaines et des centaines d'euros. Il y a vraiment des formalités très particulières. Il faut que la cage soit ultra aérée, que ce ne soit pas des pattes en plastique qui referment la cage, etc., etc. Je suis vraiment navrée, je me suis pas vraiment intéressée au dossier parce que je voyageais en cabine et que la soute pour moi c'était inimaginable de faire voyager mes chats en soute. Et que clairement au niveau finance, j'étais très contente de pouvoir les faire voyager en cabine. Même si ça a nécessité que Neko, que vous voyez ici, perde beaucoup de poids. Genre 2,7 kg. Ouais, il était gros. Il était gros. Vraiment. Vous voyez Garfield? C'était ça en gris. Petite précision. Si votre cage de transport, arrivé à l'aéroport, arrivé au check, vous savez, à l'enregistrement des bagages et des animaux, ne passe pas, la compagnie aérienne peut vous demander d'en racheter une sur place. J'ai regardé les prix Air France parce que de base je m'étais intéressée que pour Air France et parce qu'il me semble que ce sont les seuls qui ont une boutique ouverte sur internet comme ça. Les cages de transport taille S et M, si on se positionne que sur les petits, normales et grands chats, ça vous coûtera sur place, en plus de tous les frais, entre 90 et 120 €. Donc n'allez pas à l'économie. Si vous passez en soute, soyez sûr de la cage que vous allez acheter. Investissez, même si ça ne fera peut-être qu'un ou deux vols si vous devez revenir ou changer de pays. Mais investissez et soyez sûr. Ça serait vraiment dommage de... Comme je vous l'avais aussi présenté dans la dernière vidéo qui parlait du déménagement de mes chats, j'ai investi dans des harnais et laisses. Alors, grosse anecdote, figurez-vous qu'on m'a demandé de les enlever à l'aéroport. Charles de Gaulle a clairement... Comment je peux dire ça de manière non vulgaire? Pas assuré. Le passage de la sécurité a été une horreur, autant pour les humains que pour les animaux. Les deux seuls animaux qui étaient là, c'était mes chats.
J'avais vraiment prévu juste de les prendre dans mes bras avec le harnais et la laisse, comme je vous avais conseillé. Sauf qu'au passage des portiques, ils m'ont dit « Ah non, non, faut enlever le harnais, madame. » J'ai dit « Mais non, je ne peux pas. »« Ah si, si, ça va sonner. »« Ben oui, mais c'est un chat, c'est un chat, c'est un chat. Comment vous voulez que je cache un couteau? Comment vous voulez que je cache quelque chose de dangereux dans mon chat, enfin mon chat ?» Alors oui. En cas d'attaque terroriste, on s'en fout que ce soit un chat, on s'en fout que ce soit ton chat. C'est vrai. Mais dans ces moments-là, il n'y a aucune logique dans la situation. Donc j'étais très énervée. J'ai enlevé les harnais, j'ai eu surtout excessivement peur. Pourquoi? Parce que l'un des sacs de transport, parce que c'est Fidji qui est passé en première dans les bras de la personne qui m'accompagnait. Le sac de transport est passé plutôt rapidement. Fidji a été un amour, vraiment. Voilà. J'avais très peur qu'elle prenne peur, pareil pour Neko. Mais ça s'est très bien passé. Donc les sacs de transport qui passent, on met le chat, sauf que là, on ne sait pas pourquoi, à partir de ça, tous les bagages, manteaux, sacs à main, tout a été stoppé par la sécurité. Tout a été testé, vous savez, poudre, etc. là. Dont, le sac de Neko. À savoir que j'avais mon chat dans les bras, sans harnais, sans laisse. Et que j'ai attendu peut-être 5 minutes avec mon chat dans les bras, comme ça, collé. Alors oui, tout le monde me dit « Oh, il est trop mignon. » Bah ouais, il est super mignon, mais ne m'approchez pas. Il peut se sauver n'importe quand. Et dans ces moments-là, un chat qui se sauve, il trouve tous les moyens pour se faufiler et on le retrouve pas. Et j'ai déjà entendu des histoires de personnes qui avaient eu cette problématique. Le chat s'était enfui et était décédé parce qu'il était rentré dans des machines. Alors ça s'est plutôt bien fini, à savoir que j'ai du coup mis Neko dans le même sac que Fidji. Donc ils étaient excessivement serrés, il faisait très chaud, c'était ultra anxiogène parce qu'il y avait des personnes qui criaient, qui hurlaient parce que ils n'arrivaient pas à avoir leurs affaires, etc. Moi, on m'a très mal parlé parce que je pense qu'ils étaient sous pression aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Finalement, je leur ai dit, passez pas mes affaires, je m'en fiche, je veux juste le sac de mon chat. Elle a passé le sac de mon chat, pas de souci, j'ai pu le récupérer, mais bon, ça a duré, sincèrement, j'en ai aucune idée, pour vous dire, ça m'a paru une éternité. La seule chose que je sais, c'est que l'embarquement commençait à 18h30, on est sorti de cette sécurité à 18h38, à savoir qu'on n'était pas du tout en retard. C'était la petite anecdote, comme toujours. J'en ai toujours une à raconter, c'est dingue. Je devrais écrire un roman. Je suis sûre que ça sera un best-seller. Du coup, achetez harnais laisse, vérifiez juste que le harnais n'ait aucune boucle, aucune attache en métal. Tout en plastique, ça sera ok. Je vais du coup clairement pas vous mettre le lien des harnais parce que ça ne vous servira à rien. On va vous demander de les enlever et vraiment niveau sécurité, c'est pas dingue. L'une des dernières dépenses que j'ai faites, comme je vous l'avais présenté, c'était des snacks Feliway. Je vais vous les mettre ici. Vraiment, ce sont des snacks hypocaloriques et relaxants à base de lactosérum. Vous savez, cette particule qui est dans le lait maternel. C'est pour ça que les bébés, quand ils ont fini de manger, sont tout, vous savez, genre... Ouh. Dans une seule boîte, il y a 6 sticks et une boîte coûte 5,99 €. Je vous conseille d'aller sur le site Veto Avenue qui travaille avec les vétérinaires, qui revend les snacks un peu moins chers que ce que vous pouvez trouver chez votre vétérinaire. Et vous pouvez vous faire livrer chez votre veto si celui-ci travaille en partenariat avec le site. Toujours dans la gamme Feliway, j'ai acheté un spray que j'ai pchité un peu partout dans mes sacs de transport. J'ai commencé à faire des pchit 2 jours avant le départ et j'ai laissé les sacs ouverts à dispo de mes chats s'ils voulaient rentrer, sentir, etc. Ça m'a coûté 15,37 €, toujours chez Veto Avenue. Et c'est plutôt cool parce qu'en vrai, généralement, le prix est plutôt autour de 23-24 €. Donc j'ai gagné quand même. Et pour finir cette gamme Feliway, j'ai acheté un diffuseur en prise du coup de phéromones qui m'a coûté 29,90 €. Je l'ai acheté sur Amazon parce que je l'ai trouvé un petit peu moins cher sur Amazon du coup et qu'il arrivait très vite. J'ai dû l'avoir plutôt rapidement. Ce qui est ultra cool, c'est que la diffusion de ce produit est faite pour 80 mètres carrés. C'est plutôt pas mal parce que du coup, quand vous avez un petit logement, quand vous arrivez, une chambre, ce que vous voulez, vous pouvez mettre le diffuseur, ça agit du coup très rapidement et ça a une durée de 30 jours d'utilisation, ce qui est plutôt très cool étant donné que moi dans mon cas je le mets 2-3 jours dans les nouveaux logements, 5 quand mes chats sont pas encore là pour les habituer, etc. Enfin qu'il y ait déjà des phéromones qui soient diffusés dans l'appartement avant leur arrivée. Et du coup vu que j'ai changé plusieurs fois d'endroit, ça a beaucoup aidé à apaiser mes chats. Vraiment, j'ai vu la différence, il n'y a vraiment pas à dire. Donc je suis très contente de cet achat. Et du coup, ça va aussi me servir dans mon nouveau logement, vu que je vais l'avoir un tout petit peu avant d'amener mes chats, je vais l'avoir 1 à 2 jours avant. Je vais directement brancher la prise, commencer à diffuser pour que dès qu'ils arrivent, ils aient des phéromones qui puissent les apaiser. Oh, petit tips aussi, achetez ça, ce sont des petits sachets de valériane.
Les chats en raffolent. Moi, mes 2 chats en sont dingues. Ça les apaise énormément. Vous pouvez les mettre dans les sacs de transport. C'est genre un petit doudou pour eux. Et ça coûte environ 2,30 €, quelque chose comme ça le sachet. Donc franchement, ça vaut pas trop cher. Si on récapitule, pour les étapes administratives vétérinaires, on est sur un total de 334 € si on arrondit. Je vous conseille de prévoir à peu près 200 € de plus au cas où le titrage antirabique ne passe pas, car ça voudra dire qu'il faudra repartir sur un vaccin, donc 50 € de plus, repartir sur un prélèvement, 6 € supplémentaires, repartir sur un envoi, donc 2,34 € de plus, donc c'est pas le plus cher, et repartir surtout sur un titrage antirabique à 99 €. Ah oui, aussi, dans les calculs, je n'ai pas compté les 70 € d'identification vu que je n'ai pas eu à les faire, mais à ces 500 €, vous rajoutez 70 € d'identification par puce électronique. Donc on est sur un budget à peu près de 500 € pour être large sur les étapes vétérinaires, plus le billet d'avion, comptez 250 €. On ne sait jamais si les compagnies augmentent leur prix ou si vous passez par Asiana. Plus 100 à 160 € pour tout ce qui est accessoires, cage, feliway, harnais, blablabla. À savoir du coup qu'on est sur 100 pour un voyage en cabine, donc avec un sac de transport souple, et 165-170 € si vous avez une cage de transport en dur à acheter. Bien évidemment, tous les tarifs que je vous donne se basent sur mon expérience et sur ce que j'ai payé avec mes vétérinaires et mes achats. Chaque vétérinaire a ses propres prix. Référez-vous. C'est pour ça aussi que je vous ai mis une enveloppe plutôt gonflée de 550 €. Mais effectivement, vous pouvez aussi avoir des réductions en fonction de si vous avez plusieurs chats à faire voir. Et tout dépend aussi de votre pouvoir de négociation avec le veto. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout abordé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des aspects que j'aurais oubliés. Je vous répondrai bien sûr en commentaire, je vais pas faire une vidéo là-dessus. Je vais pas refaire une vidéo d'ailleurs sur les frais parce que je pense que j'ai à peu près tout abordé. Et que ce serait très redondant. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Alors oui, emmener ces animaux à l'étranger, ça coûte un bras. Il faut être sûr de cette décision parce que sur place, il faut aussi pouvoir les assumer. Je ferai aussi une vidéo du coup un peu plus tard sur le coût que représente d'avoir un chat à l'étranger, en tout cas en Corée. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et je vous souhaite un très bon dimanche du coup. Ciao.